Bonjour les marins et les petites sirènes, on est reparti pour un nouveau jour de vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un livre magnifique qui s'appelle Tara, la nouvelle exploration. C'est un livre qui est sorti aux éditions Tara et c'est un livre écrit plutôt collectivement par les acteurs de Tara, on va dire. Tara, tu le connais certainement, c'est cette goélette qui sillonne les océans, notamment pour promouvoir évidemment la protection de l'océan, de l'environnement et de la biodiversité, mais qui a permis des avancées scientifiques assez importantes au niveau de la connaissance de l'océan. Donc on va parler de ce livre un peu plus en détail. Pour être tout à fait honnête, c'est un livre que j'ai gagné lors du concours de Noël que Tara a organisé donc à Noël dernier, mais j'étais pas du tout obligée de t'en parler, c'est pas un partenariat ou quelque chose de rémunéré, mais évidemment comme j'adorais le livre, je ne peux pas ne pas t'en parler. Tara, qu'est-ce que c'est? Et notamment ce livre, La Nouvelle Exploration, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire notamment d'un bateau et de ses hommes, si on peut dire. L'histoire du bateau en elle-même est complètement folle, mais l'histoire de ce que les hommes en ont fait ensuite, c'est encore plus fou. C'est vraiment une histoire humaine, une histoire d'amour de l'océan et une histoire où tous les acteurs sont passionnés par l'océan. Donc on va revenir un tout petit peu sur l'histoire du bateau. Je vais te montrer évidemment quelques photos. Tu le vois, Tara, c'est cette magnifique goélette. Le livre est magnifiquement ponctué de photos, c'est vraiment l'un de ses gros atouts. Il faut savoir que le bateau Tara a été construit en 1989 à l'initiative du médecin explorateur que tu connais certainement, qui s'appelle Jean-Louis Etienne, et donc le bateau qu'il a commandité a été construit par les architectes Luc Bouvet et Olivier Petit. Jean-Louis Etienne le nommera Antarctica et il va parcourir les mers avec ce bateau jusqu'en 1996. Le bateau sera ensuite repris par Sir Peter Blake qui va en faire l'un des instruments principaux du programme de défense de l'environnement soutenu par les Nations Unies. Là encore, il va sillonner les mers et les océans pour porter ce programme à bout de bras, si on peut dire. Malheureusement, il va avoir une fin tragique en 2001, alors qu'il remontait le fleuve Amazonie et qu'il va être attaqué et tué par des pirates, ce qui vaudra au bateau de rester à quai pendant quelque chose comme 2 ans avant qu'il soit acquis par le directeur général de la marque Agnès B, Étienne Bourgeois, qui va donc racheter le bateau et le baptiser Tara, que l'on connaît actuellement, et qui œuvre notamment pour évidemment la préservation de l'océan, mais aussi une meilleure connaissance et une connaissance scientifique de l'océan. Scientifiquement, on a des années et des années et des dizaines d'années de retard en connaissance de l'océan. Et Tara va vraiment permettre une évolution scientifique des connaissances de l'océan qu'on a actuellement. Donc, pour faire simple, du moment où Étienne Bourgeois va acquérir Tara, il ne va avoir de cesse que de monter des programmes d'expédition, des programmes scientifiques de découverte de l'océan. Donc de 2006 à 2008, Tara va sillonner l'Arctique avec l'expédition Tara Arctique, justement qui va avoir pour but de collecter un vaste panel de données sur l'Arctique en lui-même et notamment sur la banquise et sur le rôle justement de la banquise et de l'Arctique dans l'évolution du climat mondial. Ensuite, on va enchaîner de 2009 à 2013 avec l'expédition Tara Océan qui là va notamment s'attacher à étudier l'effet du réchauffement climatique planétaire sur les systèmes planctoniques que l'on connaît encore pas assez bien ou que l'on ne connaissait pas assez bien à cette époque, et aussi sur les récifs coralliens. Ça sera quelque chose comme 27 000 échantillons qui vont être prélevés et 500 000 espèces planctoniques qui vont être observées au cours de cette mission. C'est quelque chose d'assez énorme, d'assez important, mais en plus de tout ça, il va y avoir une réelle prise de conscience par rapport au problème du plastique, du microplastique dans les océans qu'ils vont retrouver tout au long de leur collecte et de leurs observations à bord de Tara Océan, ce qui va donc donner lieu à l'expédition Tara Méditerranée en 2014 où le bateau va sillonner notre mer Méditerranée afin de sensibiliser au maximum au problème de la pollution due au microplastique. Et enfin, de 2016 à 2018, Tara va repartir pour une mission qui va s'appeler cette fois Tara Pacifique et qui va s'attacher à étudier plus en profondeur les récifs coralliens et la biodiversité qui est liée aux récifs coralliens et évidemment comment ceux-ci s'adaptent face aussi bien au réchauffement climatique actuel qu'aux pressions anthropiques qu'ils subissent. Donc là encore,
Il y a énormément de données qui vont être collectées lors de cette expédition et surtout encore un message de sensibilisation énorme qui est fait. Et enfin, tu auras peut-être entendu parler actuellement, c'est pas dans le livre, mais Tara est en ce moment en train de faire une nouvelle expédition qui s'appelle Microbiome et qui a commencé en 2020, qui devrait se finir cette année en 2022 et dont le but est justement d'explorer et d'étudier encore plus le microbiome de l'océan et là encore les liens qu'il peut avoir sur l'impact du changement climatique et inversement quel impact le changement climatique peut avoir sur celui-ci. Donc on est en plein dedans, donc c'est très intéressant à suivre sur les réseaux sociaux. Tara fait vraiment, et toute l'équipe de Tara fait vraiment un travail énorme d'éducation scientifique, d'éducation pédagogique. Il y a plein d'informations qu'ils partagent sur leurs réseaux sociaux, donc c'est très intéressant à suivre. C'est quelque chose que je t'invite évidemment à faire. Pour la petite info, quelques chiffres que j'ai pu tirer du livre et de ma lecture, parce que c'est quelque chose de vraiment très intéressant dans le livre, c'est que ça fourmille d'informations scientifiques. Grâce à Tara, c'est quelque chose comme 100 000 nouvelles espèces marines qui ont été découvertes. On a aussi plus de 150 millions de gènes issus du monde marin qui ont été découverts et étudiés. La génomique marine, c'est vraiment quelque chose qui a été l'un des parents pauvres de la science pendant des années et auquel personne ne s'intéressait. Donc là, c'est une banque d'ADN marin énorme qui est en train de voir le jour, qui est en train d'être mise à jour grâce aux expéditions, aux études qui ont été faites en mer à bord de Tara, mais évidemment grâce à tous les échantillons qui ont été collectés durant ces expéditions et qu'on est encore en train d'étudier, de traiter à terre une fois les expéditions finies. C'est ce qu'il faut comprendre aussi grâce à Tara, c'est que tout ne s'arrête pas une fois la mission finie et que en termes d'évolution et de connaissances scientifiques de l'océan, ça a des répercussions énormes sur des dizaines et des dizaines d'années, voire peut-être même bien plus. Et enfin, toutes ces expéditions Tara ont donné lieu à quelque chose comme 70 publications scientifiques. Et là aussi, tu le vois, l'impact au niveau du monde de la science est énorme, mais pas que, puisque justement, quelque chose comme la transmission d'un savoir et un message écologique fort. Donc évidemment, Tara a accueilli à son bord des enfants, des élèves, afin de leur donner le goût de l'océan, de la préservation de l'océan aussi bien évidemment. Mais enfin, Tara c'est aussi un ambassadeur, notamment en 2015 lors de la conférence internationale sur le climat à Paris. Tara a servi à faire entendre la voix de l'océan et à mettre le sujet de l'océan au cœur du débat, là encore, et notamment tous les projets de Tara sont soutenus par les Nations Unies. Donc voilà, donc Tara c'est pas juste des hommes et un bateau qui vivent leur meilleure vie en mer, mais ça a vraiment un impact scientifique incroyable. Pour le livre, quelques informations de plus sur le livre. Évidemment, tout le livre est magnifiquement bien illustré, de photos pour te faire envie. Magnifique, les photos sont vraiment magnifiques. Le livre fourmille d'informations passionnantes et toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je vais te montrer notamment. Chaque mission commence par une page de données comme ça avec des chiffres importants. Mais bien plus encore, tu connais mon amour pour les cartes. Pour chaque mission, on a le trajet exact qu'a fait Tara et qu'a parcouru Tara. Donc là encore, ça c'est passionnant. Évidemment, le tout est extrêmement bien vulgarisé. Donc même si tu n'as aucune connaissance scientifique, ça va t'intéresser. Tu vas comprendre de quoi il est question. Enfin, il y a évidemment un petit chapitre qui est consacré aux artistes en résidence à bord de Tara. Tu le sais, Tara fait vraiment un lien entre la science et l'art depuis le début des expéditions Tara. Et justement, là où la science va te donner que des faits, comment dire, purement techniques, purement précis et notamment des faits chiffrés, les artistes embarqués en résidence de Tara vont avoir là encore un impact différent. Ils vont certainement permettre au grand public de s'émerveiller, de s'interroger sur l'océan et sur notre rapport à l'océan. Donc ils ont un rôle complètement complémentaire et ils permettent de toucher différemment les publics et aussi des publics différents. Là où des publics iraient voir une exposition consacrée à l'océan, ils n'iraient pas forcément lire des informations scientifiques et inversement des personnes extrêmement scientifiques, pas du tout ouvertes au monde de l'art, vont peut-être s'intéresser à l'art via les artistes embarqués à bord de Tara. Donc honnêtement, d'un point de vue totalement personnel, c'est le but ultime de ma vie, c'est d'arriver un jour à avoir un art suffisamment mature et suffisamment de qualité pour pouvoir un jour faire partie des artistes embarqués en résidence par Tara. Mais ne rêvons pas, j'ai encore énormément de travail pour progresser en tant qu'artiste. Mais voilà,
franchement, si j'avais un seul vœu à formuler en frottant une petite lampe magique, ça serait certainement celui d'être embarqué sur une résidence telle que Tara. C'est une expérience humaine incroyable, au-delà de l'expédition scientifique. L'histoire de Tara, c'est l'histoire d'un bateau, mais c'est aussi l'histoire de tous ces hommes qui ont fait l'histoire de ce bateau, et c'est ça que l'on retrouve aussi au-delà de l'aspect scientifique du livre, que l'on retrouve dans ce livre et qui est totalement passionnant. Qu'est-ce que je peux te dire de plus pour le livre? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Mais voilà. Ne serait-ce que pour les photos, si tu es un amoureux de l'océan, le livre va te plaire. J'espère t'avoir donné envie de lire ce magnifique ouvrage. Donc voilà, pour finir, je pourrais juste jamais remercier assez la Fondation Tara de me l'avoir envoyé et de me l'avoir offert. Évidemment, je ne suis pas payée pour t'en parler, mais le livre m'a tellement plu que je pouvais pas faire autrement que de t'en parler. N'hésite pas à aller soutenir Tara et tout ce qu'ils font, que ça soit sur leurs réseaux sociaux, mais que ça soit aussi via le site de la Fondation et via tout le merchandising qu'ils proposent. C'est une façon sympa de les soutenir. Et n'hésite pas à continuer à te cultiver sur l'océan. Plus on connaît l'océan, mieux on le connaît et mieux on arrivera à le préserver et à le protéger. C'est certainement le message le plus fondamental que veut faire passer Tara. Apprenons, comprenons et intéressons-nous à l'océan dans tous ses aspects pour pouvoir le protéger. Donc voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne lecture. Je te rappelle que les livres de Tara sont édités en édition très limitée, donc n'hésite pas à aller le commander sur le site de la Fondation dès que tu peux. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt et continue à prendre soin de l'océan au quotidien.